Le flow du KB9 présent à Clairefontaine, ça fait plaisir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Les gars, je sais pas ce qui se passe avec les entraîneurs, c'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Ça s'en va, ça revient, ça va par-ci, ça va par-là. Bref, comme j'ai dit dans le dernier épisode, il y a beau y avoir l'euro là qui approche vraiment à grands pas dans 2 semaines. Dites-nous seulement dans 2 semaines, mais il se passe énormément de choses sur le marché des transferts et pourtant il a pas ouvert ses portes. C'est ça qui est hallucinant, donc on va directement entrer dans le vif du sujet. L'équipe, tout simplement vous rappeler comme d'habitude, et ça fait plaisir parce que vous êtes souvent au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font et tous ceux qui le font déjà. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Comme je le disais en intro, c'est actuellement la valse des entraîneurs. À peine arrivé cet hiver, Pochettino voudrait déjà quitter la capitale. À en croire les informations de The Athletic, confirmées par Sky Sports, Tottenham lui aurait fait un appel du pied. L'Argentin s'interroge sérieusement sur son avenir et verrait d'un bon oeil un retour en Première Ligue. Le média anglais estime que l'environnement très politique au sein du club parisien en est la cause. La balle est donc dans le camp du technicien sous contrat jusqu'en 2022 qui devra démissionner et tirer un trait sur sa dernière année de salaire pour quitter Paris. Forcément, on s'attend à voir une opération reconstruction d'envergure si tel est le cas, d'autant que l'un des cadres, Mbappé, qui n'a pas encore prolongé, s'est montré plusieurs fois menaçant concernant un départ, notamment après la dernière journée de championnat, là où il a fait comprendre son besoin d'avoir autour de lui de vrais atouts afin de parvenir à ses ambitions et donc rester. Justement, les dirigeants parisiens se sont mis au travail et les noms de potentiels nouveaux renforts s'accumulent petit à petit. En défense, d'abord, Mukele serait dans le viseur de Leonardo, un intérêt déjà montré par le passé. D'après Bild, Leipzig attend une offre d'au moins 30 millions d'euros avant de commencer à discuter pour le français sous contrat jusqu'en 2023. Ensuite, Hakimi, contre toute attente, l'Inter vient de voir son entraîneur prendre la décision de quitter le navire. Le propriétaire chinois compte vendre pour 80 à 100 millions d'euros de bénéfices cet été pour réduire la masse salariale de 15 à 20%. Antonio Conte, qui espérait pouvoir continuer avec un groupe similaire à celui de cette saison, s'est rendu à l'évidence. Le divorce est acté. Ces gros soucis financiers vont également pousser certains joueurs à changer de destination, même les cadres. La presse italienne mentionne Lukaku, Lautaro et donc le Marocain qui se dit très intéressé par le PSG. Selon la Gazzetta dello Sport, le club français compte bien profiter des malheurs de l'Inter pour ce dernier. Lui qui ne compte plus sur Florenzi veut se débarrasser de Kerrer et n'a pas été convaincu par Dagba. Au milieu, Kamavinga revient avec insistance, à en croire RMC Sport, le Rennais lui-même aurait fait part de ses intentions de rallier la capitale. La radio rapporte que l'entourage du joueur a déjà communiqué la volonté de départ de l'intéressé au club breton. Affaire à suivre. Toujours en France, mais à l'Olympique Lyonnais, c'est désormais officiel. Les Guns ont décidé de ne pas renouveler le contrat de Rudy Garcia qui a publié un message d'adieu particulier sur son compte Twitter en ne lâchant aucun mot pour Juninho. Le président n'a pas vraiment apprécié. Du coup, qui sera le prochain à prendre le poste? Des pistes semblent se profiler, notamment celle menant à Christophe Galtier, le désormais ancien entraîneur du LOSC, tout juste champion de France, a certes 2 courtisans de poids, Nice et Naples, mais d'après le journal L'Équipe, un accord a été trouvé. Néanmoins, rien n'est encore acté, la décision de l'entraîneur devrait être prise dans quelques jours. Direction l'Espagne avec la bombe qui a accompagné la victoire de Villarreal en finale de la Ligue Europa hier soir. Le Real Madrid a annoncé le départ de Zidane. Selon la Cadena Copé, le maestro souhaiterait quand même entraîner la saison prochaine, mais où? Telle est la question. La Juve semble être une option sérieuse même si les quotidiens italiens aujourd'hui estiment qu'Allegri va effectuer son grand retour à Turin. Fabrizio Romano a carrément affirmé que l'annonce sera faite dans les prochaines heures. Du côté du Barça, l'arrivée d'Agüero est attendue dans les prochains jours après que Sport ait annoncé un accord entre tous les partis. Guardiola à son tour a confirmé sur BBC que l'Argentin jouerait aux côtés du meilleur joueur de tous les temps la saison prochaine, Messi. Signature imminente aussi pour un autre joueur en fin de contrat, Wijnaldum. Le Néerlandais a officialisé son départ de Liverpool dernièrement et selon Sky Sport, un bail de 3 ans l'attend à Barcelone. En Italie, à présent, l'AC Milan se sépare de son portier. Maldini a annoncé le départ de Donnarumma qui devait à la base prolonger son contrat. Le gardien italien réclamait une nette augmentation de son salaire, mais jamais un accord n'est parvenu à être trouvé. Son successeur, en revanche, n'a pas perdu de temps à prendre sa décision après la proposition reçue. Mike Maignan, qui a été aperçu à Milan la veille du rassemblement à Clairefontaine, débarque contre 15 millions d'euros. Une belle opération pour le club italien étant donné que l'investissement est bien moins important que si Donnarumma restait. Puis c'est officiel, Gattuso, qui vient de quitter Naples, a été nommé entraîneur de la Fiorentina. Toujours au rayon des entraîneurs, après 3 saisons à Sassuolo, le jeune technicien italien De Zerbi débarque au Shakhtar Donetsk, et ce, pour 2 saisons. Le successeur de Stéphane Moulin à Angers est connu depuis quelques jours. Gérald Baticle va connaître sa 2e expérience d'entraîneur principal. C'était pressenti et c'est désormais acté. Hansi Flick deviendra bel et bien le nouveau sélectionneur de la Mannschaft après l'Euro. Des nouvelles de Silvinho, l'ancien entraîneur lyonnais s'est engagé au Corinthians, club de Serie A brésilienne. Un championnat qui verra également le retour de Douglas Costa, l'attaquant brésilien qui appartient à la Juve, rejoint Grêmio sous la forme d'un prêt. Enfin, en Turquie, le Trabzonspor recrute l'ancien Lillois Gervinho et Bruno Pérez en provenance de l'AS Roma. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao.